Et bonjour les amis, je prends la parole aujourd'hui euh, à la suite de tous ces messages que je vois passer pour se souhaiter la bonne année, une nouvelle année, et notamment le message d'une personne à la grande notoriété, je vais dire, et peu importe qui c'est, où il était encore question de l'amour, de savoir en cette année 2026 aimer le monde. Et il y a quelque chose qui vient réagir en moi parce que je ne suis pas en adéquation avec cette phrase, ou plutôt comment je la vis, comment je l'interprète, comment je l'entends, parce que je suis devenu extrêmement méfiant de la notion de l'amour. Parce que dans la pensée dominante spirituelle, euh, ou New Age, je remarque combien l'amour est utilisé pour anesthésier en vérité, pour rassurer ce qui n'a pas à être rassuré, mais plutôt ce qui a à être réveillé et éveillé en chacun de nous. Et en 2026, je ne vous souhaite surtout pas d'aimer le monde. Je vous souhaite de rayonner, de trouver, de vivre la vérité singulière que vous portez en votre être depuis vos entrailles. Car pour moi, il n'est pas venu le temps de la paix et de l'amour, comme il est souvent dit, mais il est question du temps de la vérité au service de l'amour et de la paix et de la joie. Comment réagir quand je suis face à un système pervers ou à une personne au système pervers? Et je vais définir pervers comme l'étymologie le montre, perversera, qui est retourner le sens. Est-ce que je dois aimer cette personne? Est-ce que je dois aimer ce système? Je ne crois pas. Je crois que je dois me tenir debout, ferme, digne, dans ma grandeur d'être, de rayonner la vérité. Et même si j'ai des émotions, cela ne signifie pas obligatoirement que cela sont des blessures. Mais je ne vois pas d'autre chemin pour la grandeur de l'homme que de oser s'empuissancer, oser dépasser les interdits et d'arrêter toute forme d'anesthésie au nom de l'amour. Quelle injure lorsque l'amour est utilisé pour attendrir les cœurs. En 2026, je souhaite le réveil et l'éveil de vos cellules, du cœur des cœurs en votre être, de oser le feu que vous êtes, d'oser la multitude colorée qui vous habite. Je ne vous souhaite pas de vous taire, de fuir ou à tout prix avoir des relations paisibles, car je ne crois pas que le changement profond de ce monde passera par une recherche de la paix. Ceci dit, la paix, l'amour, vous pouvez le trouver à l'intérieur. Mais soyez surpris de la manifestation que cela peut prendre. Car aimer quelqu'un, parfois, c'est le bousculer. C'est l'aider à encore plus tomber, si je puis dire. Parfois, c'est une parole douce, mais bien des fois, les amis, c'est une parole qui peut être tranchante dans le sens véritable, dans le sens qui réveille. Et je vais vous partager en ce début d'année une des choses les plus intimes que je peux partager. La première fois que j'ai véritablement entendu la parole de Dieu à l'intérieur de moi, qui se disait en mots extrêmement distincts, c'était un
tonnerre qui s'exprimait en moi. C'était comme des éclairs dans le ciel. Il n'y avait aucune douceur, aucune. C'était quelque chose qui bousculait, qui réveillait, qui... Oui, les mots me manquent. Qui réveillait. Et pourtant, je savais et je reconnaissais instantanément l'amour. À l'écoute de ces paroles, rien de moi n'avait peur. Et pourtant, il y avait quelque chose de presque craintif. Mais c'était une crainte parce que ça réveille. Parce que ça me faisait sortir de toutes mes zones de confort. Et pourtant, je goûtais déjà la promesse de la joie et de l'amour que contenaient ces paroles. Le deuxième partage que j'ai envie de vous faire, c'est le livre qui fait référence pour moi. Dialogue avec l'ange. C'est un livre qui n'adoucit pas les cœurs. Pour moi, c'est un livre qui vient stimuler l'élan, qui vient stimuler la puissance, qui vient stimuler le nouveau. J'imagine mal les anges nous souhaiter une bonne année 2026 en aimant le monde. Je les imagine nous souhaitant aller à l'intérieur de nous et de oser rencontrer la certitude, le centre des centres qui rayonne en nous. J'imagine les anges nous souhaiter d'être au plus profondément au service du Christ sur terre. D'oser vibrer dans cette fréquence qui élève, qui relève et qui brûle toute forme de mensonge en nous. Je nous souhaite en 2026 d'être au sommet de nous-mêmes, dans notre vérité, même si parfois elle peut provoquer des turbulences autour de nous. Et je nous souhaite aussi de ne pas nous accrocher à cela et d'être continuellement vivant, c'est-à-dire continuellement à l'écoute de ce qui est le plus ajusté en moi, de la manière de m'exprimer au service de l'amour. L'amour a bien des visages. Soyons libres de toute attache. Alors nous aimerons totalement et d'une manière nouvelle. À bientôt.